Je suis arrivé au Rwanda en 1994, en fait, à la fin du génocide, et j'ai été particulièrement frappé par tout ce que j'avais pu voir. J'étais à ce moment-là un jeune bâtonnier de mon ordre, et on avait l'habitude d'ailleurs de travailler avec les pays étrangers. J'ai rencontré fortuitement, il faut bien le reconnaître, deux mandataires de justice du Rwanda et qui m'ont indiqué quelle était la situation de la justice dans ce pays. Je me suis demandé ce que je pouvais faire et compte tenu du fait que je ne sais faire qu'une seule chose, c'est d'ailleurs le droit, je me suis intéressé à la création du barreau parce qu'il n'y avait pas de confrères, il n'y avait pas de véritables avocats au Rwanda, il y avait que des mandataires de justice. Cela a pris 3 ans, et pendant ces 3 ans, j'ai commencé à comprendre le Rwanda, à aimer le Rwanda, et à construire une vie un peu parallèle de celle que j'avais auparavant. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai une vie avant le génocide des Tutsis au Rwanda, et j'ai une vie après. On ne vit pas après comme on vivait avant. Alors petit à petit, j'ai appris la vie au Rwanda. Je me suis constitué, comme je vous l'ai indiqué, une famille. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que tu pouvais continuer de faire? Alors j'ai formé mes confrères. Petit à petit, je les ai reçus dans mon barreau. On s'est jumelés. Enfin, toutes ces choses que l'on fait de façon professionnelle. Et concomitamment, j'ai construit une vie de famille. J'ai un enfant que j'ai adopté à la suite des terribles événements qui se sont passés en 94. Il était d'ailleurs là aujourd'hui. Et nécessairement, à un moment donné, je me suis dit, la meilleure des choses pour bien terminer mon histoire, c'était de devenir avocat au barreau du Rwanda, ce qui me paraissait normal puisque j'avais constitué le barreau du Rwanda, à en faire partie, ça me paraissait normal. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai prêté serment. Et puis, j'ai commencé à exercer, pas de façon extraordinaire, mais bon, j'étais là, depuis 2010 à peu près. Et petit à petit, je me suis associé, et on en arrive aujourd'hui, j'étais dans un cabinet qui était, dans des locaux qui étaient pas aussi extraordinaires que ça, et à un moment donné, il faut se dire, il faut se lancer, il faut faire quelque chose quand même qui soit un petit peu plus élaboré. C'est certainement la dernière chose que je ferai dans mon exercice professionnel, dans ma carrière, et c'est avec mes 2 associés, donc 2 associés qui me sont particulièrement chers, l'un parce que je le connais depuis très longtemps, c'est Donatien Mucho, un homme d'une exceptionnelle rectitude, d'un garçon qui est professionnellement sans aucun problème et que j'aime particulièrement. Et puis Richard Gisagara, il vous suffit d'aller dans la rue pour savoir qu'il est connu de tout le monde, il a une vie médiatique qui fait en sorte qu'il est particulièrement connu, et c'est mon associé depuis un certain nombre d'années dans mon cabinet en France. Donc nécessairement, il fallait qu'on fasse quelque chose de plus structuré, et on en arrive aujourd'hui à l'inauguration de locaux qui m'apparaissaient plus conformes à l'exercice que je voulais faire ou que je voulais effectuer au Rwanda. Voilà un petit peu toute l'histoire de cette inauguration, avec cette particularité, c'est que j'ai rencontré tous mes vieux amis, tous ceux avec qui j'ai construit mon histoire au Rwanda, et tous pourront vous dire que je suis un enfant du Rwanda, quoi. Je veux dire, voilà. Et comme je le disais en aparté tout à l'heure, on me demande pourquoi vous avez choisi le Rwanda. Je dis non, c'est le Rwanda qui m'a choisi.